Yuki Takahata, journaliste indépendante et militante antinucléaire. Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. Quel regard portez-vous sur cette décision des autorités japonaises? Alors c'est vraiment scandaleux parce que ça fait effectivement depuis 2013 ces eaux radioactives posent problème. Alors apparemment dès le début ils voulaient, le gouvernement et TEPCO voulaient le rejeter dans la mer, mais ils ont dit oui on fait un task force, on les traite, on va vraiment faire en sorte que ça soit propre, etc. Et puis n'importe comment on ne décidera pas tant qu'il n'y a pas le consensus avec la population, notamment des pêcheurs et des habitants de Fukushima, etc. Or la population, tous les pêcheurs en premier protestent, et maintenant c'est dans le Japon entier, même à l'étranger. Et bon, vous avez la Chine, la Corée du Sud, et puis là des citoyens qui sont alertés par les Japonais, par les citoyens japonais aussi s'inquiètent de cette pollution qui va être ajoutée en plus de radioactivité qui est en train d'être émise tous les jours encore par la centrale accidentée. Voilà. Donc c'est vraiment le déni de la démocratie, le déni de la pollution, et la dangerosité de la radioactivité qui est une réalité. Voilà. Et le déversement de ces eaux contaminées commencera dans 2 ans, malgré donc ces nombreuses oppositions. Est-ce qu'il vous semble possible, entre-temps, de faire reculer le gouvernement japonais? Et de quelle manière? Alors là, s'il y a vraiment une énorme pression populaire et de la communauté internationale, oui, je pense qu'il y a encore la possibilité, parce que vous savez, la mer, les océans, c'est un bien commun pour l'humanité. Donc là, ils disent, là, il faut vraiment parce qu'en plus, il y a des solutions, c'est-à-dire que il y a encore de la place. Ils disent que maintenant c'est plein, les citernes sont pleines, mais on peut construire d'autres citernes. Entre-temps, on va vraiment trouver, parce que vous savez, ils disent après traitement. Ce traitement ne peut pas traiter le tritium, et puis on a quand même trouvé dans l'eau après traitement du strontium, qui est quand même très dangereux, et puis de carbone 14 qu'on ne peut même pas mesurer. Donc il y a encore des problèmes technologiques, techniques, et surtout il est hors de question de les déverser, parce que la concentration de tritium n'a rien à voir, il est très très concentré par rapport à, parce que les centrales nucléaires les déversent effectivement, c'est déjà un scandale, mais c'est encore des pollutions ajoutées. C'est comme le plastique, il ne faut plus ajouter la pollution dans l'océan. Ça c'est la mobilisation internationale qui pourra vraiment faire pression sur le Japon et sur tous les pays nucléaires. De nombreux Japonais ont aussi récemment manifesté contre cette décision, inquiets de voir leur pays abîmé par la radioactivité. Est-ce que la catastrophe de Fukushima a fait évoluer l'opinion publique japonaise vis-à-vis du nucléaire ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a toujours la majorité des Japonais qui souhaitent sortir du nucléaire, parce que vraiment la catastrophe de Fukushima, on voit vraiment la souffrance des victimes, et on voit que l'État ne les aide pas. C'est presque abandonné, quand ils sont abandonnés à leur souffrance. Donc effectivement, la majorité a changé. Bon, ce qui est dommage, ce n'est pas traduit dans la politique. À quel point est-ce que cette décision décriée du gouvernement japonais peut-elle abîmer ses relations avec les pays voisins? Oui.
Oui, oui, ça c'est un problème parce que depuis le 2013, oui, voilà, la Chine, la Corée du Sud surtout, mais d'autres pays aussi ont eu peur pour la contamination, surtout des produits de la mer. Et donc, bon, je pense que déjà pour d'autres sujets, il y a des frictions. Et puis, bon, le gouvernement japonais actuel on peut qualifier d'extrême droite, très nationaliste, et qui dénigre, enfin bon, la Chine. Et les deux Corées, donc ça ne va pas arranger les relations, les bonnes relations dans cette partie de Pacifique, ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réagir sur notre antenne. Yuki Takahata, je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, militante antinucléaire.